Elle a été tuée à Marignane par un mec qui en payait pas de volant, pas de permis, tout ça. Il l'a tuée, il l'a laissée pour morte et après elle est décédée. Et depuis, on attend la justice. On fait confiance à la justice, mais quand même, ça fait trop. Elles ont défilé ce mercredi matin de la place de la Joliette jusqu'au tribunal avec 25 cercueils symboliques. Pas une marche blanche, mais plutôt une marche mortuaire et silencieuse. Les familles de victimes ayant perdu un proche sont venues réclamer une justice plus équitable. Le 5 février, il traversait la route sur le passage piéton, avec sa mère et ses sœurs. Il y a une voiture qui lui a carrément foncé dessus. Elle a été en excès de vitesse, elle lui a coupé la priorité, elle lui a foncé dessus et elle a tamponné. Après le premier choc, elle ne s'arrête pas. Elle l'écrase pour s'enfuir. Elle s'enfuit. Le soir même, elle est en gendarmerie. Elle déclare le délit de fuite. Elle déclare qu'elle a coupé la priorité au petit de 8 ans. Et elle est relâchée. Elle n'a jamais fait ni de garde à vue ni de prison depuis. La loi, la justice est bien faite, mais seulement elle est bien faite surtout pour les meurtriers, pas pour les familles des victimes. Trouvez-vous normal qu'un cambrioleur, lui, est condamné à 18 mois de prison et fait 18 mois de prison, et un complice de meurtrier, lui, fait que 4 mois de mandat de dépôt, et 4 mois après, il est dehors jusqu'au jugement. C'est pas normal. Et aujourd'hui, si je viens dans cette marche, c'est pour dénoncer les dysfonctionnements de l'institution policière et judiciaire. Nous sommes des victimes sacrifiées par l'institution policière et judiciaire en manque de moyens. Et aujourd'hui, nous venons dénoncer cela et mettre à la lumière du jour que des familles de victimes attendent depuis des années que leur dossier soit sorti des tribunaux, que les assassins de leurs proches soient incarcérés, qu'une réponse pénale soit donnée au drame qu'elles ont vécu et qu'on soit enfin entendu.